Bonjour, c'est Brice du club de Penchak Silat Brice-sur-Marne et Nogent-sur-Marne. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, vous pouvez nous retrouver sur les liens Instagram Penchak Silat Brice-sur-Marne ou encore sur Facebook Penchak Silat Brice-sur-Marne. Vous y trouverez plein de vidéos afférentes à notre discipline, notamment le Penchak, la salle défense et l'Urban War Fitness. Alors, si vous vous intéressez de près ou de loin à tout ce qui est arts martiaux, sport de combat ou activités diverses liées à la salle défense, il faut que vous sachiez que ce que vous pratiquez en salle, c'est vraiment le dernier pan de ce que vous devez utiliser dans la rue, à savoir le combat, notamment ou l'approche du combat, ou voir le combat pour pouvoir permettre la fuite. Donc pour pouvoir pallier à ces aspects, en fait, bien avant, il y a d'autres choses à connaître, notamment sur le plan théorique, et en premier lieu, savoir à qui on a affaire. Donc aujourd'hui, on va voir les différents types d'agresseurs, en tout cas 3 grands types d'agresseurs, étant entendu qu'on ne verra pas l'ensemble des agresseurs, il y a des cas d'école, il y a des cas particuliers, tout ça, mais en tout cas, les 3 qu'on va voir aujourd'hui, ce sont ceux qui se retrouveront le plus souvent face à vous si vous êtes confronté un jour à une agression ou autre. Et les connaître, ça vous permettra d'anticiper à l'avance le type de possibilités que vous avez vis-à-vis de ces personnes qui vous veulent du mal. Alors, le premier grand type d'agresseur, c'est le prédateur. Le prédateur, comme son nom l'indique, c'est un chasseur en recherche de proie, si possible facile. Donc son but sera obtenu de manière assez rationnelle et méthodique, arriver à vous voler, vous violer, vous tuer, avec le minimum de risque pour lui et le maximum de chances de succès. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas forcément courageux et pas trop enclin à combattre. D'accord, la violence qui peut être exercée contre lui, il la redoute. Il n'aime pas du tout être découvert. Donc il y a pas mal de possibilités le concernant. Et avec le prédateur, en tout cas, il y a cette possibilité de pouvoir négocier. Donc, comme je le soulignais, il y a possibilité de négocier avec son prédateur. Encore faut-il que vous l'ayez détecté. Pour ce faire, il y a des évidences à mettre en place, à savoir faire son environnement. Faire son environnement, ça veut dire où je sois, quels que soient les lieux vers lesquels je me dirige, ou les transports que j'emprunte. Je regarde ce qui se passe autour de moi. Je ne reste pas planté le nez dans mon portable sur le dernier niveau de Candy Crush, sinon ça va m'auto-désigner comme une victime potentielle. Et j'observe tout ce qui se passe autour de moi, les gens, les choses, tout ce qui bouge, de manière à rester vigilant, un tant soit peu. Il ne s'agit pas de sombrer dans la paranoïa, mais juste regarder ce qui nous entoure. C'est une évidence assez dure à mettre en place au début, ça prend de l'énergie, et puis après ça devient au quotidien quelque chose d'assez facile à mettre en œuvre. Voilà, on est sur la deuxième partie, vous avez démasqué votre prédateur, que ce soit le pickpocket, vous avez repéré le pickpocket qui était en train de vous observer, vous avez plusieurs fois le même visage dans la journée, et puis dans le métro vous retournez, hop, il est encore là. Je cite cet exemple parce que c'est déjà arrivé à 2 de mes élèves, et le simple fait qu'elle se soit retournée et signifié à leur prédateur qu'elle l'avait démasqué a suffi à les décourager. Donc je ne dis pas que ça marche dans 100% des cas, mais c'est une chose à prendre en compte. Les prédateurs ne sont pas des vaillants, ce sont des gens empreints d'un complexe d'infériorité qui vont systématiquement se décourager à la moindre difficulté. Ils vont se détourner vers des cibles beaucoup plus faciles. Donc tout est lié à l'observation de votre environnement. Si vous les démasquez avant même qu'ils soient passés à l'œuvre, ça vous permettra pour 80% des cas de décourager ces futurs agresseurs. Dernier point à mettre en œuvre, notamment en termes de communication, on évoque souvent la communication verbale que tout le monde connaît, mais il y a celle qui est non verbale, que ce soit par les pré-signaux faciaux ou encore la posture, l'attitude. N'hésitez pas à transmettre des messages qui ne sont pas forcément liés à la parole. Un regard, une attitude, une stature qui se dresse, qui se rigidifie. Ça signifie ça suffit bien souvent à décourager nombre de prédateurs qui, je le rappelle, sont en recherche de proies faciles. Voilà, c'était le dernier point concernant les prédateurs. Et on va passer au sujet suivant. Le deuxième grand type d'agresseur, c'est l'impulsif. Avec l'impulsif, impossible de négocier. 2 choses à faire, soit l'évitement, soit la fuite. D'accord ? Ça sous-entend l'évitement, vous l'avez déjà repéré à l'avance. La fuite, en fait, vous voyez qu'il se dirige vers vous. Donc, la troisième option restant le combat. Le combat, je rappelle que c'est l'incertitude. C'est pas l'option la meilleure. En tout cas, pour rentrer sain et sauf chez soi, même si notre ego en prend un coup, des fois c'est pas mal. En tout cas, si vous le laissez accéder à vous, c'est mort. L'impulsif, c'est le bagarreur qui a décidé de sortir pour en découdre, le toxicomane qui veut absolument ses 20 € pour payer son crack. Donc quoi qu'il se passe, il va chercher à
arriver à son objectif qui est en fait de vous faire du mal quoi qu'il en soit. Hein. Donc, avec l'impulsif, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire que vous pouviez faire avec par exemple le prédateur avant. C'est l'impressionner, que vous soyez plusieurs, armés, pas armés, il y a des forces de l'ordre à côté, à droite, à gauche, ça ne va pas les décourager. Les impulsifs ne sont pas du tout impressionnables parce qu'en fait, par définition, ils ne réfléchissent pas aux conséquences des conséquences des conséquences. Ils n'en ont rien à foutre. Ce qu'ils veulent, c'est arriver à leur objectif. Donc, deux choses à faire. Évitement, fuite. Pour la dernière option, si vous n'avez pas le choix, c'est le combat. Préparez-vous à l'impact. Alors on terminera par le dernier grand type d'agresseur qui s'écrira cette fois-ci avec un S puisqu'il s'agit des groupes, des bandes organisées ou encore des gangs. Ce sont des gens qui sont animés par un sentiment de supériorité et de domination du fait de leur supériorité numérique. Bien souvent, un regard, un motif totalement anodin servira à déclencher de l'agressivité à votre égard qui pourra aller jusqu'à des violences physiques très graves. Hein, et les faits divers en regorgent et il suffit de regarder la récurrence dans les journaux de ce type d'agression pour se rendre compte que c'est un fait de société. Très peu de chances de sortir indemne de ce type de confrontation. Donc évidemment, s'ils en veulent à vos biens, je vous engagerai à les donner. Après, si ça dépasse, il faut se préparer à l'impact et en tout cas se préparer au combat. La fuite n'est pas toujours possible, hein, il y en a toujours un qui risque de courir plus vite que vous. Vous pouvez vous retrouver dans des lieux confinés, donc c'est valable pour les autres types d'agressions, hein, mais c'est vraiment compliqué. Il y a peut-être des possibilités de négocier si vous avez le sang-froid suffisant pour repérer l'alpha. Hein, c'est rare qu'il n'y en ait pas dans un groupe, il y a toujours quelqu'un qui décide pour les autres, en tout cas qui va avoir l'influence décisive pour orienter ses petits camarades, les freiner ou autres, ou se rendre compte qu'il y a une disproportion sur leurs agissements vis-à-vis de vous. Mais il suffit de regarder les effets de groupe qui ont été créés lors des manifestations des Gilets jaunes pour se rendre compte que sur des événements anodins, ça prend des proportions totalement folles. Donc très compliqué hein, de faire face à des groupes ou des bandes organisées. Je vous engagerai à fuir le plus souvent, si c'est possible. L'évitement, hein, vous voyez dans une arme de métro un wagon rempli de fans d'une équipe adverse ou autre complètement enragés. On l'attend métro suivant par exemple, hein, c'est du bon sens. Donc il n'y a pas de solution magique concernant ce dernier grand type d'agresseur. C'est celui qui défraie le plus souvent la chronique. Et en dehors du fait de faire preuve de bon sens et d'essayer de limiter au maximum les risques, j'ai pas de solution à vous proposer concernant cela. Donc de toute façon, c'était pas le but. Le but, c'était de mettre en évidence différents types d'agresseurs pour vous aider en tout cas à les profiler, ce qui va vous permettre d'avoir la bonne réponse, en tout cas au bon moment, savoir si je peux parler ou pas avec l'individu, c'est très important, savoir si ce qu'il me dit correspond à ce qu'il affiche. Bien souvent, le langage non verbal est plus éloquent que ce que la personne est en train de vous dire. Je vous rappelle qu'il n'est pas nécessaire que la personne vienne à votre contact pour pouvoir parlementer. Hein. S'il veut parlementer, il peut le faire à 5 mètres. On l'entend parfaitement. Donc, dans tous les cas, soyez vigilants, faites votre environnement, faites preuve de bon sens et retenez bien tous ces profils parce que ça peut vous aider. À titre de bonus, je vais vous glisser une petite anecdote en fin de vidéo, ce qui vous permettra de juger qu'en fait, les possibilités légales ne sont pas toujours en relation avec la réalité de la rue. Alors vous attendez des anecdotes, j'en ai pas mal à raconter, mais en l'occurrence je vais vous en citer une qui est en rapport avec la vidéo. Je me suis fait agresser l'an dernier par quelqu'un qui est sorti de son véhicule, qui m'a bloqué le mien, alors que j'étais en train de me garer, parce que ça ne me plaisait pas en fait. Mon regard ne lui plaisait pas, c'est ce qu'il a dit au juge en définitive. Hein. Il a dit que mon regard était agressif. Bref, la personne est sortie de son véhicule avec sa main dans sa poche, donc pour rappel, main cachée, main armée, hein, donc soyez vigilants à ce niveau-là. Je suis sorti derrière ma portière, je lui ai demandé de rester à sa place, si vous voulez me parler, il pouvait le faire à distance, hein, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Il ne l'a pas fait, au lieu de ça, il a sorti ce qu'il avait dans sa poche, ce qui était une pointe en acier.
Donc en fait, au départ, j'ai cru que c'était un couteau. Donc je me suis saisi d'un bâton de Cali qui était à l'arrière de mon véhicule, dans mon sac d'entraînement, et je me suis interposé entre lui et le véhicule. Ce sur quoi je lui ai indiqué de toujours pas s'approcher. Si vous me parlez, il faut le faire toujours à 5 mètres, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il n'a pas obtempéré, il est venu, il a voulu me planter directement. Donc, mais bien avant ça, en fait, en le voyant continuer à avancer, j'ai compris à qui j'avais affaire. Un individu qui sort avec une arme et qui avance vers vous, en dépit du fait que vous aussi vous sortez une arme, qui n'est pas du tout impressionné, ça ne pouvait être qu'un impulsif. Donc ce profilage a été vital en ce qui me concerne parce que ça m'a permis de ne pas me faire planter, en l'occurrence. Donc au moment où il a voulu me planter, il a pris le bâton, un slash pleine tempe, d'accord. Ça s'est arrêté là, net. Il n'y a pas eu d'acharnement derrière, ça s'est arrêté net. Son couteau, enfin pas son couteau, son stylo tactique est tombé et j'ai constaté que c'était une pointe en acier à ce moment-là, au lieu d'un couteau. Et pour le coup, ça illustre bien le fait que profiler le type d'agresseur vous aide à prendre des décisions rapidement et bien avant d'en subir les conséquences. Alors sachez toutefois que sur cette anecdote, en première instance j'ai été condamné. Sur le jugement il a marqué attendu que M. Mamadou Soumaré est descendu énervé de son véhicule pour en découdre avec M. Brispé et que fatalité M. Brispé était à même de se défendre, ce qu'il a fait. M. Mamadou Soumaré est pour moitié responsable de ce qui lui arrive. Il y a une jurisprudence qui existe indiquant que celui qui prend le plus jours d'ITT est auto-désigné comme victime. En l'occurrence, il a pris 10 jours d'ITT dans sa gueule, même s'il a voulu me planter avec son arme, même si le juge a déterminé qu'il avait bien quelque chose dans sa poche, qu'il avait quelque chose dans sa main, ça n'a pas suffi en première instance, j'ai quand même été condamné. Donc à lui payer des dommages et intérêts, mais pas un préjudice moral, puisque le juge a déterminé qu'il était pour moitié responsable. Donc en fait il est totalement responsable, parce que moi je ne suis pas allé à son encontre. D'accord. Mais on verra ça en appel. Voilà. J'ai volontairement raccourci les explications sur ces différents types d'agresseurs, qui sont destinés normalement à des formations plus complètes, évidemment. Je rappelle qu'en dehors de l'impulsif, le prédateur, les groupes ou bandes organisées, il existe d'autres types d'agresseurs, mais là j'ai cité les 3 grands types que vous retrouvez systématiquement, que ce soit dans les journaux ou face à vous dans la rue. Donc vous donner des détails de manière pour les profiler rapidement, ça me semble assez intéressant. Soit dit en passant, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu ou un j'aime, en tout cas, ou même à partager cette vidéo. Je vous rappelle que nous sommes sur différents médias, donc à savoir Penchak Silat Brie-sur-Marne sur Facebook et Penchak Silat Brie-sur-Marne sur Instagram. Ce sont nos médias principaux. Vous pourrez regarder également nos vidéos sur YouTube. Donc si vous cherchez Trust Yourself ou Penchak Silat Brie-sur-Marne, vous tomberez fatalement sur nous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique.